Ah, Madara, c'est vraiment l'un des personnages les plus marquants de Naruto, et c'est un de ceux qui m'a le plus surpris. À force d'être évoqué dans l'histoire, à force de teasing, c'est vraiment le personnage qui suscitait les plus grosses attentes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déçu. Présenté comme une légende du monde shinobi, comme l'égal du premier Hokage, on s'attendait à du lourd, mais on était encore loin d'imaginer les capacités réelles du personnage. Outre son look de chef de guerre qui impose le respect, le fait qu'il affronte à lui seul une armée entière était totalement incroyable. Il a montré sa supériorité face aux ninja au corps à corps, il a démoli les différents Kage à lui seul et il a tenu tête à Hashirama Senju, le dieu des shinobi. Mais à force de le voir réaliser ses prouesses, je me suis vraiment demandé comment cela pouvait être possible et si j'étais passé à côté de quelque chose en lisant Naruto. Pourquoi Madara est-il aussi fort et surtout, quels sont les pouvoirs de son Mangekyou Sharingan? Et oui, parce que ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été dévoilé. Mais avant ça, laissez-moi vous parler d'une application du cœur appelée Oshi. Oshi est une application qui facilite la rencontre entre joueurs afin de partager des games. Sur l'application, il y a un système de recherche par filtre afin de discuter avec des personnes qui peuvent te correspondre. Personnellement, je joue pas mal à Halo Infinite et à Smash Bros. Du coup, c'est là où je cherche des gens pour faire des games. Tu pourras aussi partager des posts sur les sujets de ton choix et personnaliser ton profil avec des avatars bien kawaii et des cadres plutôt stylés d'ailleurs. Il y a aussi un système de farming qui te permet d'obtenir des points utilisables dans la boutique de l'application. En tout cas, cette appli comprend plein de fonctionnalités et je vous laisserai le découvrir en téléchargeant l'application et je vous mets tous les liens en description. Bref, on revient au sujet de base et aujourd'hui on va tenter de savoir quel est le pouvoir secret de Madara Uchiha et j'ai invité Majid de la part fendue. Allez, c'est parti. Mangekyou Sharingan. Si vous ne l'aviez pas saisi de base, le Mangekyou Sharingan est la forme supérieure du Sharingan, un power-up unique puisqu'on peut pas l'obtenir par la simple force de son entraînement, mais en sacrifiant quelque chose qui nous est cher. Le Sharingan classique ne demande que de ressentir une forte émotion pour pouvoir l'activer. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, et si je vous disais que vous aussi, dans une situation de grand stress, vous pouvez débloquer une sorte de Sharingan. Sur ma chaîne, on imagine grâce à la science ce à quoi ressembleraient les super pouvoirs s'ils existaient dans la réalité. Et celui du Sharingan est vraiment surprenant. Lors d'une situation de danger imminent, une toute petite partie du cerveau sera stimulée, l'hypothalamus. Ça aura pour conséquence d'activer tout le système nerveux sympathique et de vous crisper, vous rendre plus agile et beaucoup plus vigilant. Dans le même temps, un signal est envoyé à vos glandes surrénales, ce qui permettra de libérer de l'adrénaline, mais aussi du cortisol, l'hormone du stress. Votre corps est désormais prêt à tout. Votre cœur et votre pression sanguine s'est intensifiée, plus de sang est envoyé à vos muscles qui sont maintenant contractés et vos pupilles se dilatent pour laisser entrer plus de lumière. En gros, vous venez de débloquer une sorte de Sharingan de niveau 1. Impressionnant, et pourtant vous serez surpris de savoir que le Sharingan a encore beaucoup d'autres points qu'on pourrait comparer avec notre monde, comme ces personnes qui vivent avec plusieurs pupilles. Mais pour le découvrir, je vous invite à venir sur ma chaîne pour savoir avoir le Sharingan en vrai. Ça fait quoi? Dans le monde de Naruto, les shinobi Uchiha apprennent à contrôler ce Sharingan sur commande. Sauf que pour le Mangekyou Sharingan, il faut passer un cran au-dessus dans l'émotion. Il faut s'infliger un traumatisme. Et notamment la perte d'un être cher. Les Uchiha eux-mêmes ne savaient pas vraiment comment il fonctionnait et ils ont longtemps cru qu'il fallait tuer son meilleur ami pour pouvoir éveiller ce dojutsu. Leur désir de puissance a poussé le clan à s'entretuer au fil des générations et à nourrir leur image sombre. Le plus tragique là-dedans, c'est que l'histoire de Shisui et d'Itachi a prouvé qu'ils avaient tort. Le suicide du premier ayant amené le second à éveiller son propre pouvoir. Une fois éveillé, le Mangekyou Sharingan permet de déchiffrer une partie de la stèle de pierre du temple Uchiha rédigée par le sage des 6 chemins afin d'obtenir de nouvelles techniques propres à chaque pupille. Chaque utilisateur dispose de pouvoirs uniques et qui sont complémentaires entre eux. Par exemple, Sasuke peut utiliser Amaterasu avec son œil gauche, mais c'est l'œil droit qui lui permet de changer la forme des flammes ou bien de les éteindre, ce qu'il est le seul à pouvoir faire. Autre exemple avec Obito, ses deux yeux lui permettent d'utiliser le Kamui, son œil gauche en possession de Kakashi permet de créer un portail qui aspire la matière. Il peut sectionner des membres et même faire disparaître des jutsu tout entiers. Le fonctionnement est assez proche de certaines fonctionnalités du fruit des ténèbres dans One Piece en quelque sorte. L'œil gauche qu'il conserve permet de créer un portail proche et de dématérialiser son utilisateur. Il est donc intangible comme un Logia cette fois et c'est ce qui explique qu'Obito ne peut pas se faire toucher facilement. Du coup, en ce qui concerne Madara, faut pas juste penser à un effet unique, mais on peut également voir pour un combo crédible de deux capacités liées entre elles. Et on va se pencher sur ça tout de suite. Mangekyou Sharingan. Bon, je vous le rappelle encore, mais en fait, il n'y a eu aucune information officielle sur ça. Les capacités uniques de Madara n'ont jamais été dévoilées, que ce soit dans la série, le manga, l'anime, ou même les databooks, ou encore même dans diverses interviews de l'auteur. Mais j'ai quand même voulu réfléchir à la question, et j'ai pu élaborer un certain nombre de théories à ce sujet.
Pour simplifier, la plongée dans les limbes est une technique du Rinnegan qui permet de créer des clones fantomatiques et seul Madara a été vu en train d'utiliser ces techniques. Avec un seul œil, il est capable d'en invoquer un seul, alors qu'avec les deux, il peut en maintenir 4 en même temps. Il est impossible de créer ce genre de clones ou encore de les détecter sans posséder soi-même les pouvoirs du Rikudo Sennin. Madara lui-même n'a pu accéder à cette technique qu'en absorbant le chakra d'Hashirama, ce qui combiné à son propre chakra lui a permis de recréer le chakra du sage des 6 chemins. Car comme vous le savez déjà, Hashirama est un membre du clan Senju et donc un descendant d'Azura, le fils cadet du Rikudo Sennin, tandis que Madara et l'ensemble du clan Uchiha descendent de son fils aîné, Indra. De même, Sasuke et Naruto, étant des descendants de ces mêmes personnes, ils possèdent à eux deux la capacité de combattre les clones grâce au Rinnegan qui permet de les voir et du mode Hermite Rikudo qui permet de ressentir leur présence et de les combattre. Mais alors, pourquoi Madara aurait été le seul à utiliser cette technique alors que Nagato et Obito ont possédé les mêmes yeux depuis longtemps? Peut-être qu'il ne s'agit en réalité pas d'une capacité supplémentaire du Rinnegan, mais uniquement celle du Mangekyou Sharingan de Madara, et donc ils étaient incapables de l'utiliser, tout comme Susanoo par exemple. Cette capacité permettrait donc à Madara de ne créer qu'un seul clone pendant une durée limitée, et c'est le Rinnegan qui permettrait d'améliorer cette capacité au niveau de celle de Rikudo Sennin. Une théorie plutôt populaire dans Naruto dit que le Sharingan reflète en réalité le cœur de celui qui l'utilise. Faut pas oublier que Madara n'est pas juste un monstre de combat, il a tout de même des sentiments et a notamment vu son frère Izuna tué par Tobirama dans son dos. Grâce au pouvoir de la plongée dans les limbes, Madara pourrait alors couvrir ses arrières et garder un œil sur toutes les directions pour éviter qu'un sort similaire lui soit réservé. Cela expliquerait aussi pourquoi seul Hashirama est parvenu à le vaincre. Grâce à son chakra hérité d'Azura, il est le seul à pouvoir sentir la présence du clone. Et même si les capacités du clone semblent vraiment être craquées, bah ça reste raisonnable pour un dieu du combat comme lui, comparé à des capacités bien plus terribles comme le Kamui d'Obito. Mais bon, on va pas se mentir, c'est vraiment une théorie plutôt improbable et il y a vraiment mieux comme explication. Une solution plus probable serait juste une capacité de renforcement. Madara a une endurance vraiment incroyable et même sans les cellules d'Hashirama, bah il était capable d'user et d'abuser du Susanoo sans jamais tomber à court de chakra. Il a tout de même affronté son rival pendant plus de 24 heures d'affilée en le gardant activé durant tout ce temps, alors qu'on a bien vu que Sasuke et Itachi s'épuisaient. Bien que cela puisse s'expliquer par le Mangekyou Sharingan éternel, Madara a aussi pu réduire ses besoins en chakra grâce à son pouvoir unique. C'est un peu comme on avait pu vous l'expliquer pour le Rikugan de Gojo dans Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, c'est également le seul personnage de l'œuvre qui arrive à utiliser le Susanoo parfait avec uniquement son Mangekyou Sharingan. Sasuke a eu besoin du Rin Sharingan pour le faire et Kakashi avait reçu le chakra du sage des 6 chemins d'Obito avant de l'utiliser. Mais allez, on peut peut-être même trouver encore mieux que ça. Si vous me connaissez depuis un moment, vous savez certainement que j'aime particulièrement les jeux de combat issus de licences de manga, comme les Budokai pour Dragon Ball par exemple, mais chez Naruto, ce que j'aimais vraiment, c'était les Ultimate Ninja Storm. Dans Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Génération, on y découvre Madara en train d'utiliser son Mangekyou Sharingan pour remonter dans le temps quand Hashirama lance de gros shurikens dans sa direction. C'est un élément qui pourrait expliquer pourquoi Madara n'aurait pas perdu au moins un de ses yeux et qu'il a pu au contraire débloquer son Rinnegan avec ses 2 pupilles. Black Zetsu avait effectivement expliqué que Madara avait utilisé Izanagi pour se sauver lorsqu'il devait être tué par Hashirama. Danzo devait à chaque fois perdre un œil, tandis qu'Obito, qui possède de l'ADN du premier Hokage, pouvait utiliser Izanagi pendant plus de temps quand même et ne sacrifier qu'un seul de ses yeux. Du coup, si Madara possédait une technique d'inversion temporelle en guise de Mangekyou Sharingan, il aurait pu sauver ses yeux en utilisant Izanagi sur son œil devenu aveugle pour le rétablir à son état d'origine. L'ennui avec cette théorie, c'est qu'il pourrait également se servir de cette technique pour se soigner et qu'il aurait pu la spammer face à Hashirama pour prévoir ses prochains mouvements et donc de le contrer en conséquence. En tout cas, j'ai lu un peu partout que Masashi Kishimoto était impliqué dans le projet, mais à vrai dire, j'en sais rien, à vous de me le dire. Personnellement, je considère pas que le jeu soit canon du tout. Allez, une petite dernière pour la route, prenez, c'est offert. Cette technique monstrueuse permet à Madara de faire tomber une immense météorite depuis le ciel. Il est si grand qu'il est capable de modifier l'étendue du paysage à lui seul. Comme cette technique ultime a nécessité l'utilisation du Susanoo, peut-être qu'elle pourrait être liée à une capacité du Mangekyou Sharingan plutôt que du Rinnegan. Et comme cette capacité est puissante pour le Mangekyou Sharingan, peut-être qu'elle coûterait la vie de son utilisateur en échange d'une dernière attaque dévastatrice à laquelle nul ne pourrait échapper. Madara a en effet expliqué qu'il était incapable de l'utiliser sans son nouveau corps Suedo Tensei. Cela expliquerait donc
donc pourquoi il n'a pas utilisé le jutsu contre Hashirama pour tenter de prendre le dessus. Avec toutes ces théories, on en vient se demander pourquoi le Mangekyou Sharingan du Uchiha le plus badass n'a jamais été mis en avant dans le manga. Eh bien, c'est en réalité assez simple à comprendre. Au fur et à mesure de l'évolution de l'œuvre, on a découvert l'étendue des différents dojutsu et en particulier les étendues des pouvoirs du Sharingan et de ses évolutions. Mais avec l'apparition du Rinnegan, l'œil originel, difficile de mettre en avant le Mangekyou Sharingan. On va prendre un exemple juste comme ça, c'est un peu comme si Goku dévoilait qu'il pouvait faire des Kikoa après vous avoir atomisé de son meilleur Kamehameha. C'est pas vraiment dans l'ordre des choses. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu différente portée sur la théorie. N'hésitez pas à me faire part de vos propres idées pour Madara ou à me dire si vous souhaitez voir plus de contenu axé sur Naruto sur la chaîne manga. J'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs, je vous invite à télécharger l'application Ochi pour découvrir la question que j'ai posée sous le hashtag manga. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!